Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur la matinale de Gabon 24 pour l'espace dédié à l'invité de la matinale. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir notre invité qui nous vient du pays de l'Ivoire. Il est actuellement à Libreville dans le cadre de la 4e édition du Festival international du livre gabonais et des arts, le Filiga, qui s'est déroulé du 29 au 31 mai 2025 au Musée national des arts, rites et traditions du Gabon. Aux côtés d'autres journalistes et acteurs culturels, il a animé un panel autour de la thématique « Quel avenir pour le journalisme culturel ?» en Afrique. Avec lui, nous allons explorer les enjeux du journalisme culturel sur le continent, comprendre l'importance de ce festival pour les acteurs culturels africains et retracer son parcours remarquable. Madame, Monsieur, Docteur Fidèle Goulizia Zran, spécialiste en droit international, journaliste, reporter et écrivain, est notre invité de la matinale. Bonjour et bienvenue. Bonjour, c'est un honneur pour moi d'être au Gabon. C'est un honneur pour nous également de vous recevoir à Kwaba, comme on dit en Côte d'Ivoire, et Molo, comme on dit au Gabon. Merci, effectivement, parce qu'un Ivoirien se sent toujours à l'aise au Gabon parce qu'il y a une tradition d'hospitalité historique de cette grande terre africaine. Exactement, et c'est la deuxième fois que vous venez au Gabon. La deuxième fois, il y a 11 ans, j'étais au New York Forum et je suis très ravi de voir que le Gabon bouge et que le peuple gabonais est toujours accueillant. Voilà. Alors, comment se passe votre séjour? Comment se sont déroulés ces 3 jours de festival? Alors, véritablement, un festival qui prend de l'ampleur, avec de belles couleurs. Le Festival international du livre gabonais et des arts. Moi, je suis arrivé comme invité modérateur d'un panel sur le journalisme culturel et j'ai rencontré des délégations fortes de la Belgique, de la Centrafrique, de la France, du Canada. Exactement. Et pour moi, c'est un brassage extraordinaire réussi par le président du festival, Rony Soraga Le Sage. Qui vous attend justement dans les loges. Alors, vous êtes au Gabon, comme nous l'avons dit, pour la 4e édition du Festival international du livre gabonais et des arts, le Filiga, qui s'est déroulé du 29 au 31 mai 2025. Et vous avez animé un panel, nous y reviendrons. Oui. Mais avant tout, le thème central de cette édition est l'intelligence culturelle à l'ère des transformations digitales, un sujet d'une actualité brûlante qui interroge les mutations du paysage culturel africain à l'ère numérique. Alors, cette thématique centrale vous a-t-elle parlé? Quel avis pouvez-vous donner sur l'intelligence C'est une thématique centrale aujourd'hui. On a toujours pensé que la culture était la dernière roue du carrosse, mais c'est complètement faux. Donc, il faut effectivement valoriser notre culture et c'est à notre intelligence, à l'ingénierie culturelle d'aller vers justement une industrialisation de notre culture pour faire des acteurs, non pas des mendiants, des clochards, quelqu'un qui demande, mais des acteurs essentiels parce que la culture, ce n'est pas finalement le soft power, c'est le power. Et avec les transformations digitales qu'il y a aujourd'hui, il est important de s'adapter, d'où l'importance, par exemple, pour le journaliste culturel, de s'adapter à toutes ces mutations culturelles. Et nous avons posé la question de savoir, par exemple, qui est journaliste culturel, qui ne l'est pas? Est-ce qu'un blogueur peut s'affirmer comme journaliste culturel? C'est toutes ces questions-là qu'on a essayé d'aborder. Mais l'essentiel, c'est que véritablement, face aux transformations digitales, il est important de se réinventer. Et je crois qu'au niveau du Cameroun, au niveau du Gabon, au niveau du Mali, du Burkina Faso, dans toute l'Afrique, les journalistes ont aujourd'hui conscience de leur force, de leur puissance culturelle. Et c'est de bon aloi. D'accord. Par rapport à votre panel, le panel que vous avez animé, nous allons tout d'abord planter le décor. Dites-nous, comment définiriez-vous le journalisme culturel et quelle est son importance dans le contexte africain? Qui dit journaliste culturel se rapporte d'abord au journalisme en général. C'est-à-dire un professionnel des médias qui d'abord est dans la collecte des informations, dans le traitement de l'information, dans la diffusion de l'information. Le journaliste culturel, c'est une spécialisation. Donc, un journaliste professionnel qui s'intéresse à tout ce qui est culture. Ce n'est pas seulement la musique, c'est la peinture, c'est le cinéma, c'est la littérature, tous les arts. Et on l'a dit, le journaliste culturel doit faire corps avec justement sa culture, doit faire un avec sa culture, parce que l'idée, c'est qu'il soit un vecteur de transmission de tous ces us et coutumes qui sont en train de se disparaître. Voilà, Exactement. Et donc le journalisme culturel, ce n'est pas simplement le fait de relater des événements artistiques. On l'a dit, exactement. Il faut être à l'avant-garde de la culture, ne pas relater uniquement, faire des comptes rendus, mais aller
au plus profond de l'information. Et on l'a vu au musée des rites et des civilisations, voir comment, par exemple, dans les 9 grandes régions du Gabon, on arrive à transmettre à la jeune génération tous ces rites, toutes ces informations culturelles qu'on est en train d'abandonner. Exactement. Pour vous qui évoluez dans ce domaine, comment évolue ce journalisme-là en Afrique? A-t-il de la place pour se mouvoir? Quels sont les défis auxquels il est confronté? Il a toujours été le parent pauvre du journalisme. Moi, je le disais à tous les confrères gabonais et à tous les confrères du Cameroun, de la Centrafrique, il est rare d'ouvrir un journal télévisé avec une information culturelle. Et ça, il faut qu'on change les donnes. Voilà. C'est toujours au dernier plan. Dans le débrief des rédactions, les sujets culturels sont le parent pauvre. Il y a toujours des sujets économiques, il y a toujours des sujets politiques. C'est à nous de changer la donne au niveau de nos rédactions. Donc il y a cette importance-là. Et c'est aux politiques aussi de montrer que la culture n'est pas véritablement un sous-métier, mais de montrer la valeur de la culture. Et je pense que le Gabon est sur la bonne voie pour montrer effectivement que la culture est un pan essentiel de notre soft power à l'étranger. On l'espère. Bien évidemment, et on espère également que dans toute l'Afrique, ce sera le cas. Tout à fait, exactement. Alors, si vous devez résumer votre participation au Filiga, que diriez-vous? Organisation exceptionnelle. D'accord. Avec des sujets importants et puis des invités de choix. Moi, je suis vraiment honoré de voir que ce festival, soutenu par le ministère et l'UNESCO, est en train de prendre de l'étoffe. Et moi, je rentre en Côte d'Ivoire vraiment satisfait parce que le Gabon montre une fois encore qu'il est à l'avant-garde de la culture. Et ça, c'est à l'honneur de toutes les autorités, c'est à l'honneur du grand peuple gabonais pour qui j'ai un profond respect. Exactement. Et la culture, c'est notre identité. Donc, c'est notre important identité, c'est notre préserver. âme. Exactement, il faut la préserver. D'accord. Parlons à présent de votre parcours personnel. Sur la table, nous avons 2 magnifiques trophées que vous avez décrochés. Donc, nous avons le Grand Prix Bernard Dadier lors du 15e Salon international du livre d'Abidjan à travers votre roman Malo Woussou. Parlez-nous déjà de ce prix en premier. Le prix Bernard Dadier avec le titre Malo Woussou. Alors, pour les Gabonais qui me regardent, ils sont beaucoup branchés sur la Côte d'Ivoire. Quand on dit Malo Woussou en Côte d'Ivoire, c'est une variété de riz. Exactement. Pas de grande qualité, mais qui est consommé par les ménages modestes de la Côte d'Ivoire. Donc le Malo Woussou. Mais sur le titre du roman, vous l'avez scindé en deux. Je l'ai scindé, il y a Malo et Woussou. Qui a une autre signification. Exactement. Pour tous les Gabonais qui me suivent, quand on dit Malo en Côte d'Ivoire, ça veut dire malhonnête. Donc moi, j'ai voulu faire ce jeu de mots-là. Exactement. Parce que dans le roman, 20 ans en arrière, c'est un soldat tchadien de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire qui met en grossesse une jeune mineure ivoirienne, alors qu'il n'en a pas le droit. Donc c'est ce roman-là qui nous plonge 20 ans en arrière dans une Côte d'Ivoire qui est divisée en deux, un nord sous contrôle rebelle et un sud gouvernemental. Et moi, je replonge le lecteur dans ces différents contextes, non seulement en Côte d'Ivoire en 2004, mais au Tchad également, sous Hissène Habré, sous Idriss Déby, et puis en Libye, sous Mouammar Kadhafi. Donc c'est une histoire familiale sur 40 ans, qui raconte l'histoire de 3 familles où un enfant n'est pas reconnu par son père, une fille n'est pas reconnue par son père. D'accord, très belle histoire. Et donc, juste à côté, nous avons le 2e prix. Le 2e prix, alors je l'ai reçu samedi dernier au musée, c'est le prix Filiga pour le livre africain 2025. Et c'est mon livre Malo Woussou qui l'a remporté. Moi, c'était un honneur. Et je ne m'attendais pas du tout à ce prix. Je l'ai reçu vraiment avec beaucoup d'humilité, beaucoup de reconnaissance. En tout cas, merci au Filiga, merci au peuple gabonais. D'accord. Et ce livre, vous l'avez justement écrit avec de la passion. Donc, on rappelle que c'est votre 3e roman après Tchapalo Tongo en 2019 et Bardo en 2022. Oui. Donc, ce roman explore, comme vous l'avez dit, l'après-guerre et la présence des forces de maintien de la paix en zone de conflit. Donc, dites-nous, en tant que journaliste également. Oui, en tant que journaliste, en tant que juriste internationaliste, vous savez, que ce soit les opérations extérieures des forces françaises ou les opérations de maintien ou de consolidation de la paix des forces onusiennes, tous les soldats, tous les militaires sont soumis à ce qu'on appelle le droit international humanitaire, c'est-à-dire le droit de la guerre qui régit les situations de conflits armés, que ce soit les conflits armés internes qui opposent à l'intérieur d'un pays une faction rebelle face à un gouvernement ou de façon internationale entre au moins 2 États. Donc j'ai voulu mettre en exergue cette question pour dire finalement il faut que les soldats qui viennent en mission à l'étranger soient soumis aux règles et que même quand il y a des exactions, il faut que pénalement, au-delà des sanctions administratives, il faut que pénalement, on puisse
poursuivre ces affaires-là. Donc c'était un Exactement. plaidoyer Un en faveur, plaidoyer. en faveur des victimes souvent de ces opérations dont on ne parle pas souvent. Même s'il y a une tolérance zéro au niveau de l'ONU en ce qui concerne les exactions, les abus sexuels sur les mineurs par exemple. Voilà. Et nous espérons bien évidemment que votre voix puisse porter très loin. Donc, en tant que journaliste, en plus de cette thématique, quelles sont les thématiques que vous aimez souvent aborder dans vos livres? Par exemple, dans le premier roman, j'ai abordé la question de la liberté de la presse, de la démocratie, sur la réflexion sur la démocratie. Et dans le deuxième roman, par exemple, dans Bardot 18, j'ai exploré la question du métissage et des relations entre la France et ses anciennes colonies à travers l'histoire d'une blanche et d'un Ivoirien qui, avec un café associatif dans un bidonville en Côte d'Ivoire, essaie de repousser les barrières au niveau de tout ce qui est régimes sociaux. Très bien, nous sommes bientôt vers la fin de cet entretien. Que pouvons-nous souhaiter de beau au journalisme culturel en Afrique? Tout simplement que nous nous prenions au sérieux, parce que tant que nous ne nous prenons pas au sérieux en tant que journalistes culturels, les autorités ne nous prendront pas au sérieux. Donc vraiment, je pense qu'il y a de l'avenir. Et quand j'ai vu le rayonnement du Gabon aujourd'hui, on peut le dire, la culture est mise en avant. Il y a cette référence à l'ancestralité, il y a beaucoup de choses qui sont mises en avant et c'est tout à l'honneur justement de tout le Gabon et de l'Afrique en général. D'accord, nous sommes arrivés à la fin. Vous avez la caméra juste en face de vous. Vous pouvez donner un conseil à un jeune journaliste qui nous regarde. C'est à vous. Il faut croire en ses rêves, ne pas se laisser limiter par des croyances ou par le découragement. Croyez en vos rêves et allez jusqu'au bout de vos rêves parce que vous avez le potentiel déjà en vous. Il faut juste le manifester. Voilà. Merci beaucoup, docteur Fidèle Gouliziak-Zran. C'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Plaisir partagé. Bon retour déjà à vous en Côte d'Ivoire. Merci infiniment. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes spécialiste en droit international, journaliste, reporter et écrivain. Et ensemble, nous avons parlé bien sûr de ce panel animé lors de la 4e édition du Filiga. Donc, quel avenir pour le journalisme culturel au Gabon? Et nous sommes revenus, bien sûr, sur son parcours. Merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous servir. Surtout, retenez que le journalisme culturel est un pilier souvent sous-estimé, mais essentiel dans la préservation et la valorisation de notre identité africaine. Il questionne, documente et transmet notre patrimoine, nos langues, nos savoir-faire. À demain sur les antennes de Gabon 24.